Yeah, voilà! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais te parler de la Citizen Tsuyosa. Elle a été lancée récemment en juillet 2022 et Citizen en a fait une de ses petites montres pas très chères mécaniques, vraiment futur best-seller. Donc, c'est une montre de 40 mm, un boîtier en acier qui fait 11,7 mm d'épaisseur. C'est de l'acier inoxydable poli et chanfreiné. Vous allez voir sur le côté du boîtier, il y a des très jolis chanfreins qui alternent entre une finition polie et une finition brossée. Ça, j'adore. La couronne est à 4 heures. Elle est très protégée sous le boîtier. On retire la couronne, donc ça va être une pièce qui va être un petit peu plus sobre. Voilà, il va pas y avoir ce côté couronne un peu proéminente. Mais d'un autre côté, en termes de praticité, la couronne est un petit peu plus difficile à attraper. C'est plus difficile à régler. C'est un peu moins facile. La couronne est bien entendu non vissée, ce qui fait que la montre est étanche à 5 ATM, donc c'est vraiment rien du tout. On peut juste se laver les mains avec, on va pas pouvoir l'immerger, franchement je vous le déconseille. C'est une montre qui dispose d'un verre saphir avec une lentille grossissante et qui donne vraiment en main une super impression. Moi j'ai une impression de robustesse, qualité quand on l'a en main. C'est une montre qui donne envie d'être portée. C'est pas une montre qui laisse apparaître qu'elle ne vaut que 299 €. Alors le bracelet, c'est une partie vraiment intéressante de cette montre puisque c'est un bracelet qui est très élégant. La plupart du temps, sur les montres qui vont être pas très chères, ce qui va pêcher, ça va vraiment être le bracelet. Soit il est vraiment distendu, soit il va pas être très élégant parce qu'il va y avoir plein de fioritures dessus. Et là, bon, ils ont repris un bracelet assez simple, qui est un bracelet type bracelet président, qui est en acier inoxydable aussi, finition très robuste. On peut voir ici qu'il y a un peu de distorsion dessus. C'est pas exceptionnel, mais pour une pièce à 299 €, c'est totalement normal. Ça peut pas être de la même qualité qu'une pièce à 6 000 – 7 000 €. C'est impossible. Le cadran, lui, il est très simple et c'est ça qui me plaît. C'est un cadran avec un chemin de fer périphérique qui est vraiment, voilà, tout simple, avec juste des carrés qui viennent toutes les 5 minutes ponctuer comme ça le temps. C'est un réau droit. On a des aiguilles bâtons, pareil, toutes simples, avec une matière luminescente, une trotteuse qui est vraiment extrêmement fine, elle aussi. À part ça, on a juste marqué Citizen et automatique. C'est les deux seules infos qu'il y a sur ce cadran et c'est ce que je trouve très cool. C'est un cadran qui est épuré, ils n'ont rien ajouté d'autre. Il y a 4 couleurs différentes de cadran. Ce vert qui est très joli, un noir aussi, bon voilà, plus simple, plus sobre, un bleu qui lui est assez sympa, un jaune qui cartonne et qui est assez difficile à trouver, que j'ai réussi à avoir entre les mains. J'ai entendu dire, là au moment où je tourne cette vidéo, c'est sorti il y a quelques jours, qu'il y a de nouveaux cadrans qui vont sortir, dont un bleu assez magnifique. Mais alors ça se passera qu'en 2023 et sûrement milieu, voire fin d'année 2023, donc ça on a le temps de le voir venir. Le mouvement de cette montre est un mouvement mécanique à remontage automatique. Citizen maîtrise absolument toutes les étapes de conception de la montre. Il fabrique des montres et il fabrique des mouvements aussi. C'est du Miyota, vous avez certainement déjà entendu parler de Miyota sur cette chaîne. C'est des mouvements qui sont vendus à des tiers, donc il peut y avoir des montres d'autres marques qui portent du Miyota et bien sûr Citizen fabrique des mouvements pour ses propres montres, ce qui est tout à fait logique. Je vais pas trop m'arrêter dessus, c'est un mouvement voilà, qu'on peut voir au travers du fond transparent qu'il y a derrière. C'est un mouvement qui a 40 heures de réserve de marche avec une précision de plus à moins 20 secondes par jour. C'est pas incroyable, mais pour un prix de 299 €, on est vraiment très bien placé en termes de qualité de confection de mouvement et de précision. C'est surtout ce qu'il faut noter. Voilà pour la présentation de cette montre. Ce que j'ai adoré dans cette montre, c'est vraiment le côté très simple. C'est une montre qui va aussi bien passer avec un costume un peu voilà, plus casual chic qu'avec une tenue vraiment décontractée le week-end. Non, c'est une montre qui est vraiment intéressante et c'est un carton. Il n'y a plus aucune raison de porter du quartz. Comme je dis toujours, essayez les montres, c'est vraiment super important d'essayer les montres, c'est vraiment capital. Passez-la au poignet avant de, je dirais, de pouvoir vraiment vous exprimer sur le fait que vous aimiez ou non une pièce. Voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans tous les cas, je vous invite à liker, à suivre la chaîne et aussi à laisser un commentaire si vous avez des questions ou même si vous n'en avez pas. Je ne vais pas faire que des vidéos tests. J'ai pas mal de questions sur l'horlogerie et je vais certainement vous faire des vidéos pour répondre à ces questions. Mais en tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et merci à tous les nouveaux abonnés qui se sont inscrits récemment. Ça me fait vraiment chaud au cœur. Et d'ici la prochaine vidéo, prenez soin de vous.